between intermediate and advanced presentation. I'm expecting a lot of questions. So please do not hesitate. Le plan de la présentation à Dahoo. So I will start with an introduction, and I will talk about text representation for machine learning, which is a very important subject in natural language processing. وعلاش لأنه كي نتكلموا على text data they are unstructured by nature. إلا حبينا نابليكيو des modèles تاع machine learning ou des modèles تاع deep learning qui sont souvent de la multiplication de matrices au final, on a besoin de données numériques. Ou, comme le texte n'est pas encore numérique, il va falloir le transformer sous un format numérique qui a du sens et qui va permettre au modèle de comprendre le langage humain. Donc, quand on parle déjà de langage naturel dans Natural Language Processing, c'est le langage utilisé par les êtres humains. C'est tout simplement pour faire la différence avec un langage de programmation ou autre. من بعد راح نتكلم على الاتنشن والترانسفورمرز اللي بداوا عندهم 4 سنوات ممكن واللي بدلوا فريمون the way we are doing natural language processing وخلاونا نجيبوا يعني des résultats بزاف ملاح. And I will end with pre-training transformers and the case of Zeribab يعني النموذج اللي احنا درنا له training. And ثم حنتكلم على training على evaluation تاعو وحنكمل with a demonstration, real demonstration. Okay, so ديما عندي هذا السلايد عندي سوفون هذا السلايد لما نبدا نبريزونتي ولا نحكي about natural language processing. مراد من قبل تكلم على different fields of AI. نخدموا كانوا عندنا دي ريزولتا بزاف ملاح في الايماج ولكن اللانجويج سا un peu plus tardé pour avoir des accurate results. So this slide will نحب نحط هذا السلايد لانه راح يبين لنا الامبورطونس تاع اللانجاج في الارتفيشال انتليجنس. هذا السلايد يتكلم على un paper qui a été publié par Alan Turing en 1950, tout début تاع l'idée d'avoir des machines intelligentes. اقترح فيه un test اللي يقدر يخلينا نعرفوا est-ce qu'une machine est intelligente ou pas. واش يقول الان تورينغ في التست تاعو؟ يقول باش نعرفوا باللي une machine est intelligente ou pas نقدروا نجيبوا des évaluateurs humains سي هنا هاد لي évaluateurs نحطوهم en face ل deux agents A ou B. واحد فيهم حيكون une machine والاخر un être humain. Les évaluateurs تاعنا سي ما يشوفوش ما يعرفوش وينه le machine وينه l'être humain. Ils savent باللي un des deux agents est une machine et l'autre est un être humain, mais ils ne savent pas lequel. Ils ont un seul moyen d'interagir avec ces deux agents, c'est le texte écrit. Donc, il va faire passer plusieurs évaluateurs qui vont interagir avec les deux agents et à la fin, chaque évaluateur va dire je pense que l'agent B ou l'humain ou là je pense que l'agent A ou l'humain. Il a quand même une majorité d'évaluateurs qui dit que l'humain c'est l'agent A alors qu'en réalité c'est la machine. نقدروا نقولوا que la machine a acquis une intelligence artificielle parce qu'elle a réussi à se faire passer pour un humain plus que l'humain lui-même. Donc, le critère de Alan Turing pour يعرف l'intelligence d'une machine, il passe par la compréhension et la génération du texte, du langage humain. Et c'est pour ça qu'on a toujours نبدا les présentations تاعي بهذا le slide parce qu'il remet le rôle تاع langage ou l'importance تاع langage في الفيلد تاع artificial intelligence. Encore plus اليوم où on produit beaucoup de données social media ou autres et la majorité des données qu'on produit sont sous format textuel. هاد les statistiques ديتهم عندي 3 سنين donc بالك راهم outdated درك. Mais à l'époque chaque minute كاين un demi-million de tweets qui sont publiés ou plus de 3 millions de posts sur Facebook. Donc ça donne une idée de la quantité de données qui est générée aujourd'hui et qui est
majoritairement du texte sur les réseaux sociaux. Et ça nous donne une idée de la puissance de calcul qu'il faut. Enfin, c'est impossible qu'un être humain يروح يقرا كاع هذوك les tweets pour une raison, pour faire une analyse donnée. Et donc, il nous faut forcément des machines et des machines puissantes. Le texte, moi, je présente sur les réseaux sociaux, bien sûr. Le texte, كاين في les livres, كاين في les articles de news, كاين في les emails, etc. Et donc, كاع هذا le texte qui est disponible, نقدروا نستعملوه pour faire des applications qui nous rendent la vie facile. ممكن ما نبليش الى كاين منكم اللي يستعملوا déjà des digital assistants كما منشونيتها من قبل جوجل اسيستنت امازون اليكسا في الديمونستراسيون الاخرى تاع جوجل وين يقول له حكم لي رونديفو عند الحفاف يروح il fait l'appel lui-même à un salon de coiffure il déroule l'événement في l'agenda et ainsi de suite ou là de poser le juste des chatbots poser le des questions il répondait لك بالك في les emails ممكن شفتوا باللي Gmail par exemple عنده plusieurs mois اللي راهو يبروبوزي انه des réponses automatiques même في LinkedIn. Et donc tout ça c'est des exemples typiques d'utilisation de natural language processing في la vie réelle qui nous facilite la vie pour avoir des réponses plus rapides, des correcteurs d'orthographe, beaucoup d'autres applications. ولكن قبل ما نلحقوا لكاع هاد لي زابليكاسيون عندنا ان تكست نعرفوا ممكن تعرفوا عندكم ايدي على لي موديل تاع ماشين ليرنينغ اللي اكزيستيو كيفاش نقدر نابليكي لي موديل تاعي تاع ماشين ليرنينغ على التكست التكست تاعي ماهوش نيميريك كيفاش نقدر نريبريزونتي هذا لو تكست de façon numérique mais je le représente d'une façon qui a du sens qui va aider mes modèles à avoir une compréhension du langage humain. The standard way of doing this 10 years ago was what we call bag of words sac de mots كيفاش كنا نديرو كان عندنا كي نجيبوا un corpus de texte ممكن يكونوا des emails des articles de news ممكن يكونوا n'importe quoi du texte des posts Facebook ou là des réseaux sociaux des tweets on va essayer de les représenter par une matrice où les lignes ils représentent les documents ou là les tweets ou là les emails. Et les colonnes vont représenter mon vocabulaire, ce qu'on appelle nous tokens, comme un mot. C'est des mots. Parfois, on fait des subwords, etc. Mais souvent, on peut le voir comme des mots. Donc, on va extraire un vocabulaire et on va mettre tous ces mots-là en colonne. Donc, on va avoir une matrice qui a une dimension très élevée. Et ensuite, à l'intérieur de ma matrice, je vais mettre soit du booléen pour dire que ce mot apparaît dans ce document ou pas, ou là de la fréquence par exemple. Le premier mot, disons que c'est le mot je, on va dire qu'il apparaît 3 fois dans le premier document. Le deuxième mot, par exemple, content, il n'apparaît pas, donc je vais mettre 0 dans le premier document, et ainsi de suite. Le deuxième document, la même chose, et donc on va finir par une matrice numérique qu'on peut donner à des modèles de machine learning connus, des support vector machines, des random forest, du bagging, du boosting, et même des neural networks. On peut les appliquer sur ce genre de machine. Sauf que cette façon de faire, elle a des inconvénients. Elle n'est pas parfaite, elle est loin de l'être, et on ne le fait plus vraiment aujourd'hui. Wesh. الحاجة الأولى c'est que on n'a pas du tout de sémantique. On n'a pas du tout de sémantique. Je معناتها il a un document fait le mot voiture en anglais ici car et un autre document dans lequel apparaît le mot véhicule. Et ben la différence pour cette représentation, la différence est la même que entre un autre document qui contient le mot banane. Alors que sémantiquement, voiture et véhicule, ils sont proches sémantiquement. Mais là, au niveau mot, au niveau token, on n'en fait aucune distinction. Il y a d'autres inconvénients, la dimensionnalité élevée, on peut facilement avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers ici. Et donc c'est là où en 2013, باحث يسموه Thomas Mikolov, اللي كان à l'époque chez Google, aujourd'hui au Facebook, il a proposé une autre façon de représenter les données textuelles avec ce qu'on appelle des word embeddings, des vecteurs de mots.
L'idée تاعو, c'est d'avoir un vecteur qui va représenter mon mot, qui a une dimension finie. Donc, un vecteur qui va représenter chaque mot. Chaque mot a un vecteur qui lui correspond. Un vecteur de float, donc je vais avoir des valeurs numériques ici. Je vais avoir des valeurs numériques, souvent 512, 768 valeurs pour chaque mot, et qui vont en quelque sorte encapsuler le sens du mot. Si on va projeter sur 2 dimensions mon vocabulaire, on va voir que des mots comme voiture et véhicule, ils vont se retrouver proches et qui sont loin du mot banane, alors que banane et pomme, ils vont être proches parce que عندهم نفس المعنى. Enfin, عندهم معنى قريب. كاين d'autres caractéristiques intéressantes في les word embedding هادو, c'est que on peut aller du masculin au féminin, on peut toujours, pour aller du pays à la capitale, c'est toujours à peu près le même vecteur qu'on doit rajouter. Mais la question la plus importante, c'est comment avoir ces word embedding. C'est très bien ce que je décris, mais comment avoir ces word embedding. توماس ميكولوف اقترح لنا طريقه méthode اللي اسمها continuous bag of words architecture, اللي هو un réseau de neurones et une façon d'apprendre sur des données non labellisées. مش معنى juste du texte brut. D'habitude, pour faire du machine learning, on prend quelque chose et avec des labels. Des images, on colle sur cette image qu'il y a une voiture, sur cette image qu'il y a un chien, sur cette image qu'il y a un avion. Ce qu'on appelle du word embedding, pardon, du machine learning supervisé. For natural language processing, a lot of the progress was done through what we call self-supervised learning, où le modèle lui-même, il apprend lui-même à partir de données brutes, sans annotation, sans label. Qui fait? L'idée, elle est simple. L'idée, c'est de regarder les mots qui sont à côté pour prédire le mot courant. C'est un peu comme nous, les êtres humains, on va comprendre un mot. ما نكونوش نعرفوا المعنى تاعو من قبل. نعطيك مثال. أنا ما نعرفش المعنى تاع لو مو كافي. قهوة. ما نعرفش المعنى تاعو. يجيني واحد يقول لي شربت كاس قهوة الصباح. وانا شفت قبل نعرف نعرف شويه هذا اللونغاج. شفت قبل ولا سمعت قبل واحد قال لي شربت كاس تاي، شربت كاس حليب. دونك عندي اون كومبريهنسيون تاع الكونتكست. نقدر نعرف ديجا جو بو ديدوير كو قهوه وحليب ولا قهوه وتاي سي دي مو كي سون بروش سيمونتيكمون. شربت كاس قهوه معناتها القهوه تقدر تتحط في كاس. دونك وعلاش قاعد نقول لكم هيك؟ معناتها بالكونتكست كي تقول لي شربت كاس قهوه، كي تستعمل الكلمه je peux déduire son mot. C'est la même idée qui a été proposée par Thomas Mikolov. Il a même proposé un outil qui s'appelle Word2Vec. On regarde le contexte, on a une fenêtre de 3 mots avant, 3 mots après, on essaye de prédire le mot courant. Une représentation de mes mots qui est aléatoire. À chaque fois, j'essaye de cacher un mot, de le prédire avec les mots à côté. Et au fur et à mesure, mon espace vectoriel va converger pour me donner une représentation qui encapsule le sens des mots, qui contient le sens des mots. كيفاش كنا نديرو natural language processing, let's say 5 years ago, using these words embeddings. يعني رايحين نديو دي word embedding اللي هما يكزيستيو، ils sont they are available. يعني كاين ستانفورد عندهم glove embeddings تقدر تروح تيليشارجيوهم. كاين جوجل، كاين بزاف les entreprises de la tech, ils ont déjà pré-entraîné des word embeddings sur beaucoup de textes. Par exemple, tout Wikipédia, au minimum aujourd'hui, tout le texte qu'il y a dans Wikipédia, pour entraîner ces word embeddings. Donc on va, nous, tout simplement les télécharger, on va pas faire le pre-training une nouvelle fois. Souvent, on allait utiliser des réseaux de neurones récurrents, parce que la nature du langage elle s'adapte au réseau de neurones récurrents, parce que on colle un mot, ensuite un autre mot, ensuite un autre mot. Et ensuite, je vais avoir une représentation de tout le texte qui a été lu, et je vais finir par un MLP, un petit réseau de neurones pour classification avec une softmax au-dessus, ou là une sigmoïde si c'est la classification est binaire. Et c'était l'architecture, on va dire, standard 4-5 années en arrière.
Sauf que elle a aussi des inconvénients. L'inconvénient lourd, c'est que ces réseaux récurrents sont longs, ils prennent beaucoup de temps. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les paralléliser. Parce que si vous voyez là, pour calculer la sortie هذا ال LSTM unit, second LSTM unit, I need the output of the first LSTM unit. Donc, je suis obligé d'avoir fait déjà le calcul ici pour avoir le résultat ici pour pouvoir faire le deuxième et ainsi de suite. Je ne peux pas faire le troisième sans avoir calculé les deux premiers. Donc, on ne peut pas paralléliser. On ne peut pas utiliser toute la puissance des GPU aujourd'hui. Une autre inconvénient, c'est on a un seul embedding pour tout le document. Donc là, on a une phrase صغيرة. Je vais tout mettre à la fin de mon réseau récurrent. Je vais avoir un embedding qui me représente toute la phrase. Ça va si la phrase elle est courte, mais si j'ai des documents lents, ça serait compliqué d'encapsuler toute l'information qui est contenue dans ce texte, un seul embedding. En plus, on va avoir le catastrophic forgetting problem, tout ce qui a été dit au début. Et le dernier inconvénient qui est encore plus important pour moi, c'est on n'a pas de, on a des word embedding statiques. Donc, comme vous allez télécharger des word embedding, qui vont te dire pour le mot Apple, voici l'embedding, voici la représentation sur ici 4 dimensions, c'est juste un exemple. Dans la réalité, c'est souvent 1000 ou 768. Mais on a un seul embedding pour représenter le mot Apple. Alors que le mot Apple, il peut avoir des sens différents. Apple peut être la compagnie, enfin, peut être l'entreprise, comme ça peut être le fruit. Donc, et c'est uniquement quand je regarde le contexte que je pourrais normalement avoir le sens de mot. Et ça, c'est aussi un inconvénient. في الاخر تاع 2017 كاين un papier qui s'appelle Attention is all you need, toujours Google, où les authors proposaient une nouvelle architecture qui est purement basée sur l'attention, qu'on va introduire juste après, et qui résout tous les problèmes que j'ai cités là, qui est performante, qu'on peut paralléliser, qui évite ce problème d'oubli ou sur les documents lents, et qui va nous donner des word embedding contextualisés. Et pour moi, c'est la raison principale d'utiliser les transformers, de l'architecture qui est purement basée sur self-attention. Donc là, on n'a plus besoin de réseau de neurones récurrents. On a un modèle, il s'appelle transformer. C'est eux qui ont donné cette appellation. Et aujourd'hui, c'est the standard way of doing natural language processing, vu aussi les résultats que ça donne, qui est uniquement basé sur l'attention. On va aller en détail sur les slides suivants. Donc, what is attention? C'est quoi l'attention? Sur la droite, c'est l'architecture que je vous ai présentée précédemment, où il y a des word embedding, un réseau récurrent. Je termine avec une représentation de ma phrase, un classifieur, et j'ai, par exemple, si je veux faire de la classification de sentiments, j'ai mon label. C'est positif, c'est négatif. Là, en l'occurrence, on dit que Apple is a great company, ça veut dire que c'est positif. Ça va être positif. L'idée de l'attention, c'est d'avoir au lieu de prendre juste l'output de the last hidden state from the last LSTM unit, on va a weighted average of all the outputs. Et comme ça, on va pouvoir on va pouvoir éviter le problème de l'oubli et tu as les premiers mots, et on va surtout pouvoir donner plus de poids, selon le task qu'on veut faire, donner plus de poids à certains mots et pas à d'autres. Par exemple, là, je fais de la classification de sentiments, je vais faire très attention au mot great, parce que c'est ce mot-là qui va principalement m'aider à faire ma prédiction, parce que je fais de la classification de sentiments, parce que je cherche à savoir est-ce que cette phrase exprime un sentiment ou une opinion positive ou la négative. Sauf que ces poids-là ne sont pas appris par rapport à la position. Je ne vais pas toujours avoir le même poids pour le premier mot, le même poids pour le deuxième mot, sinon dans ce cas, ça n'aura pas de sens. En réalité, ces poids-là ne sont pas directement appris. Ils sont obtenus à travers un petit réseau de neurones qui est lui appris, dont les poids sont appris.
Ça veut dire que je vais entraîner un small neural layer, small neural network. Euh, Principalement, c'est souvent une seule couche. Enfin, on va parler des transformers après, c'est un peu particulier. Euh, qui va prendre l'input, qui va prendre la représentation, on va dire, had le hidden state, had l'état ou had le mot, on va dire, pour simplifier, et qui va me dire est-ce que je lui donne un poids élevé ou pas. Donc, c'est selon l'entrée que je vais connaître le poids d'attention. Là, quand je vais avoir le mot great, mais pas que great, si je vais avoir des mots comme is a bad company, bad aussi c'est un mot important pour que je décide est-ce qu'il y a une opinion positive ou négative qui est exprimée dans cette phrase. Et donc, pour avoir ce poids-là, eh ben, on va entraîner un réseau de neurones qui prend l'input et qui nous donne ce poids. Et ensuite, on va faire un weighted average, on va avoir notre représentation de toute la phrase et on peut faire notre classifieur. I cheated a little bit. J'ai un peu trop simplifié. Enfin, j'ai pris un autre exemple. Ici, je cite le premier papier qui parle d'attention, l'équipe de Yoshua Bengio à Montréal, au Canada. Ils ont proposé l'attention, pas exactement dans ce cas, ils l'ont proposé dans le cadre de la traduction. Et toujours la même idée que quand je traduis, je vais avoir un encodeur qui va recevoir toute ma phrase, par exemple ici une phrase en anglais. Je vais finir, je vais finir par une représentation de ma phrase et ensuite je vais traduire. Et je suis censé traduire tout à partir de cette phrase, de cette représentation. Alors que quand nous, les êtres humains, on va traduire, souvent on a besoin de revenir à l'input. Et c'est eux, ils ont eu cette idée de calculer des poids d'attention entre chaque sortie ici. Chaque sortie, c'est un mot traduit. Ici, le mot est traduit en français, l'anglais et le français. Pour le premier mot, le deuxième, le troisième. Quand je vais sur le nœud de la négation, je vais aussi calculer des poids d'attention avec toutes les entrées et je vais pouvoir donner plus de poids, souvent le mot qui correspond que je suis en train de traduire en ce moment. Ça, c'est une autre utilisation de l'attention, mais on parle toujours de l'attention. Donc, what is self-attention? C'est quoi cette self-attention? Les meubles à la transformer. Self-attention is attention. C'est de l'attention. C'est juste que les inputs et les outputs sont les mêmes dans ce cas-là. Le but d'utiliser self-attention, c'est d'avoir des représentations contextualisées. Et comment on va pouvoir contextualiser les représentations? C'est en regardant le contexte. Et quand on regarde le contexte, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. L'exemple qui arrive à la ça aurait été mieux. Apple is a great company. Quand je vais calculer le vecteur contextualisé à Apple, je vais faire très attention au company. Parce que c'est ça qui va me permettre que je parle de la boîte et que je ne parle pas du fruit. Donc là, j'ai pris par exemple le mot it. Le mot it, il va forcément revenir beaucoup des animals pour avoir une représentation plus contextualisée. Et cette self-attention, elle a été introduite, qu'on a fait le papier Attention is all you need, qu'on va détailler maintenant. Et encore une fois, je m'attends à beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si on va les prendre maintenant ou à la fin. Le transformer architecture proposé dans le papier Attention is all you need, ça ressemble à ça. En gros, on a tout ça, ce qu'on appelle un encodeur, et on a une série d'encodeurs et une série de décodeurs. Ils ont proposé cette architecture qui est sequence to sequence. Donc, on a des encodeurs et des décodeurs parce qu'ils ont fait eux aussi ils ont évalué sur de la traduction. Donc, on a un texte liétrol, on a que des encodeurs, une pile d'encodeurs. Chaque encodeur qu'on trouve il est composé multi-head self-attention, additional normalization, ensuite a small feed-forward neural network. Là, c'est un feed-forward, c'est un réseau de neurones simple, mais on n'a pas du tout de convolution, on n'a pas du tout de récurrence, de réseau de neurones récurrent. On n'a que de l'attention et des feed-forward. Donc là, je l'ai simplifié. Chaque encodeur, il se représente par une brique de multi-head self-attention, là où c'est la brique la plus intéressante. On va le petit réseau feed-forward. L'idée, c'est que je vais commencer par des word embedding statiques au tout début.
كيما كنت ندير من قبل. عندي un embedding qui est figé pour le Word 2, un embedding qui est figé pour le Word Apple et un embedding qui est figé pour le Word Brand. Ça veut dire que pour le Word Apple, c'est le même, que je parle que ce soit de l'entreprise ou là du fruit. Mais je vais rentrer mes embeddings statiques dans ma pile d'encodeurs. Chaque encodeur, il va calculer ses self-attention pour contextualiser cette représentation, pour avoir une représentation plus fine suivant le contexte. Et après toute ma série d'encodeurs, je vais finir par des représentations contextualisées. Des représentations plus fines qui sont adaptées à l'utilisation actuelle de ce mot dans cette phrase. Et au final, je vais présenter des architectures après. Au final, je peux faire. Souvent, j'ai un autre token au tout début, par exemple. Le cas d'Albert, il est tout début, qui va me représenter toute la phrase aussi. Si je veux faire de la classification de sentiments, je vais faire mon classifieur au-dessus de ce token A. Si je veux faire de l'entité nommée, c'est-à-dire savoir est-ce que ce mot-là est une entreprise, une personne, c'est quoi, ben, je vais avoir un classifieur sur chaque embedding. Et je peux faire tout ce que je veux. Je vais détailler après. Et donc, l'avantage de cette architecture, c'est qu'il m'apporte contextualized representations. Apple will have different representations in different sentences. The speed, وعلاش دوك نشوفهم من بعد. I have several attention heads, and each attention head can make its computation independently from the other heads. Chaque tête d'attention fait ses calculs indépendamment de l'autre, donc on peut paralléliser, on peut utiliser les GPU. Et c'est surtout, on s'est rendu compte qu'avec cette architecture-là, on a commencé à avoir de très très bons résultats en Natural Language Processing. On a vraiment eu des résultats significativement plus bons que ce qu'on avait précédemment. Donc, ça a un peu tardé le language par rapport à l'image, parce que l'image, on a commencé à avoir de très bons résultats en 2014, 2013, même un peu avant. Ça a tardé un peu le language, mais on arrive. Si je veux détailler un peu chaque encodeur, self-attention, qu'est-ce qui se passe là exactement pour les intéresser? Eh bien, la différence, les auteurs Vaswani ou Thabou, Attention is all you need, ils ont proposé en réalité 3 petits réseaux de neurones pour calculer ces poids d'attention, ce qu'ils appellent Query Key and Value. On peut rentrer dans les détails pour ceux qui sont intéressés, c'est quoi l'intuition derrière, mais l'idée est toujours la même. Ici, j'ai une phrase qui est composée juste de 2 mots, donc leurs embeddings sur 4 dimensions, thinking machines, 4 floats qui représentent thinking, 4 valeurs réelles qui représentent machines. Supposons qu'il est déjà entraîné, donc j'ai déjà les poids de mes matrices, de mes petits réseaux de neurones, la query key and value. J'ai, comme d'habitude en deep learning, matrix multiplication. Andy, just one question about the representation. Do you think that is going to be enough? The representation only on I would say 4 and 4.8 will what's the impact كان نزيدوا أكثر يعني الفيكتور هذا 4 and 4.8 مانيش سير سمعتك مراد ولا فهمتك. Do you see هذاك الاكس هذاك thinking machine يعني thinking machine هذاك so you 4 dimensions. Oui. Très bonne question. Ça n'existe jamais. Dans la réalité, on n'a jamais 4 dimensions. C'est pas du tout enough. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est justement pour que ça soit plus facile. Dans la réalité, le BERT base, par exemple, c'est un transformer très connu. L'architecture de base terre, la plus petite, elle a 768 dimensions. Donc, on n'a jamais 4 dimensions. Exactly. C'est un exemple. C'est un exemple. باش هنا يكونوا عندي ثاني 4 dimensions باش كي ندير la multiplication. Why this size, initial size? Why you have this initial size? Who proposed this? La personne qui va construire le modèle, ça fait partie de l'architecture qu'on va décider de définir comme. Donc, c'est effectivement un point important. Hein. Tu vas voir après que je vais toujours parler de cette hidden dimension, mais pas toujours. Là, j'ai pas parlé. Mais on parle toujours, quand on parle d'un modèle, de l'architecture du modèle, on parle du hidden dimension qui est utilisé. Qui m'apporte le 768, 1024, 2048, c'est les dimensions les plus connues. Après. Il y a des dimensions plus élevées, tu as les modèles GPT-3, etc., les monstres qui font plusieurs terabytes. Mais je suis d'accord avec toi, Mourad, 4 dimensions, c'est juste pour illustrer ici. Pour l'illustration. Ouais, exactement, c'est jamais le cas dans la réalité.
J'ai mes 4 dimensions, j'ai mes 3 matrices query key and value, je peux avoir mon output. Une fois que j'ai l'output, ils ont proposé une petite formule pour avoir les poids d'attention, qui est le query fois key transposé. Ils appliquaient une softmax là-dessus pour avoir les poids d'attention. Et ensuite, qui dit le weighted average, mais il dit l'embedding qui est là, mais il dit l'embedding qui est en sortie du value ici. Et donc, le weighted average, cette matrice, en réalité, on va prendre cette matrice, quand on va calculer cette matrice attention weights, on va juste la multiplier par le value et on va avoir contextualized representations en sortie de chaque encodeur. Et donc, chaque encodeur, c'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça qu'il fonctionne. Comme toujours, multiplication de matrices qui utilise uniquement le concept de l'attention. Et rien d'autre. Pas de récurrence, pas de convolution. Donc, suivant l'architecture, plusieurs modèles ont commencé à voir le jour. Donc, les auteurs de Attention is all you need, they didn't share, they shared the architecture, of course, but they didn't share the pre-trained model. ما كانوش يحكيوا بزاف على pre-training. Enfin, ما كانوش يحكيوا على pre-training. Ils n'ont pas proposé un modèle qui est déjà préappris. Plusieurs autres chercheurs ont pris cette architecture-là, ou une partie de cette architecture, pour pré-entraîner un modèle sur d'énormes quantités de données, et ils l'ont partagé avec la communauté, en open source, en libre accès. Et c'est à partir de là, 2019 à peu près, où ça a commencé les résultats ont commencé à exploser, on va dire, sur les tableaux, sur les leaderboards de l'NLP. Enfin, toutes les tâches, classification, named entity recognition, question answering, les tâches de l'NLP. Le plus connu, c'est le modèle, le modèle BERT, qui est basé uniquement d'encodeurs. Ou alors, il est basé uniquement d'encodeurs parce que le but, c'est le Natural Language Processing, on a deux fields. Natural Language Understanding, où la machine تفهم qu'est-ce qui est écrit pour faire quelque chose, pour faire de la classification, pour faire named entity recognition. Ou كاين natural language generation وين نحتاجوا نجينيريو texte كيما GPT, la famille تاع GPT, ils sont bons, ils sont là pour générer du langage. Quand on veut comprendre, les encodeurs sont suffisants. Quand on veut générer, les décodeurs sont suffisants. Si je veux faire des sec-to-sec, par exemple la traduction, texte-to-texte, j'ai besoin d'encodeurs et de décodeurs. Et donc BERT, c'est une architecture de 12 encodeurs uniquement, qui a une 12 têtes d'attention. La dimension qui m'a goûté comme Hidden Dimension 768, ça nous donne, avec le vocabulaire, etc., ça nous donne 110 millions de paramètres. Ils ont aussi une version multilingue, une version large. Qu'est-ce les modèles GPT, OpenAI, donc Google, BERT, c'est Google, c'est des chercheurs de Google qui l'ont sorti. GPT, OpenAI, donc consortium, Microsoft, Elon Musk, etc., la famille GPT, qui sont GPT models, GPT-1, 2, 3, at least, are generators, et ils génèrent du texte. Ou sec-to-sec models, par exemple ici T5 ou la BART, où on a encoders and decoders. Pour GPT, on n'a que des decoders. For sec-to-sec models, we have encoders, both encoders and decoders, qui m'a proposé l'architecture originale de Attention is all you need. Ok, est-ce que je rapidement ou pas, mais toujours ouvert aux questions. No, it's good. I mean, you're good. كاين برك one question maybe نروحوا لها بالخف. It's واحد قال لك واش معناتها BERT يعني from where the initial BERT is coming. Ouais, c'est une abréviation. Abréviation. Initial bidirectional encoders from transformers. Donc من جابوا هذه ولا ما نكذب عليك, il faut voir le titre واش حاطينه en majuscule. Mais BERT, c'est pour cette question me permet de dire autre chose que BERT, par exemple, par rapport à l'architecture qui a été proposée par Vaswani, c'est le fait que ce soit bidirectional. Donc l'attention weights, pour calculer l'attention weights, il faut des deux côtés. Une idée très importante, j'ai pas eu l'occasion de parler d'elle, enfin de ces deux idées au début, j'ai mis le slide là, c'est self-supervised learning ou transfer learning.
En plus de l'architecture, l'idée, l'intuition derrière l'architecture, l'utilisation de la self-attention pour contextualiser, qui est effectivement pertinente et qui nous a donné de bons résultats. Une grande partie des résultats الملاح اللي قاعدين نجيبوا فيهم درك في natural language processing are due to the fact that we are not training the models from scratch. Le temps où on prend un modèle qui m'a le SVM, on l'entraîne à partir de zéro et résolu. Aujourd'hui, on prend des modèles préentraînés qui ont été préentraînés sur beaucoup de textes qui m'a l'idée d'aller voir on prend beaucoup de textes qui n'est mahouche annoté et on utilise ce qu'on appelle du self-supervised learning. C'est le modèle qui va construire son corpus d'apprentissage. Comment il va construire? On peut faire du next word prediction. Donc, on prend une séquence de mots, je prends le dernier mot, je l'enlève et je demande au modèle de prédire le prochain mot, le dernier mot, en utilisant tous les mots qui sont précédents. Next sentence prediction, ou le plus important, masked language modeling. Parce que qui dit next word. One question. So why we are using pre-trained models to save time? Question yes. If someone one reason. Yes. Yeah. If someone pre-training, the first one, for sure there's someone who did the training. But we use the pre-trained model. If someone did the issue and do a mistake with the issue that the first train was not good, is it going to replicate for the next pre-trained models? Unfortunately, we will inherit. We will inherit the problems or the bias. Usually, we have bias in machine learning models. We have biased data. Il y a des biais dans les données TI, donc on va les hériter dans le training تاعنا جديد. بصح we will do fine tuning. It's always better than starting from random weights to start from weights that have understanding of the language. It's always better. And then tu n'es pas هنا كنت حنهضر على على pre-training ومن بعد ماشي fine tuning. Directement, j'apprends la dernière couche. Mais en réalité, rien ne m'empêche que d'apprendre juste la dernière couche. Je peux aussi modifier les autres poids. J'ai ma rétropropagation qui va continuer. Et je vais entraîner ces poids, mais je vais continuer à modifier les poids qui sont ici. Mais au lieu d'entraîner ça from scratch, je بديت déjà des poids qui ont été appris sur beaucoup de données. Et le fait que ça a été appris sur beaucoup de données, c'est forcément beaucoup plus que les données annotées que moi, les عندي باش ندير sentiment classification ou la name entity recognition. Et donc le modèle, il a déjà une très très bonne compréhension du langage. Il sait pas faire ce que je veux faire là, mais si je projette les embeddings, je vais voir que راهو قاعد يفهم في langage. Il a une compréhension du langage. Donc, je retourne déjà. On va parler Mourad, est-ce que قنعتك ولا لا ولا est-ce que répondez ولا لا? Yeah, perfect. L'idée l'idée de transfer learning, c'est que on va apprendre la grande partie du réseau de neurones sur des données. On va utiliser la grande partie pour faire autre chose. Parce qu'on a accès à beaucoup de données non annotées, texte. Qu'est-ce texte? Annoter, c'est coûteux. Mais on peut utiliser le self-supervised learning pour, par exemple, masquer un mot au milieu, ce qu'on appelle du masked language modeling, et essayer de le prédire. C'est ça ce que fait BERT, par exemple. Masked language modeling plus next sentence prediction. Je masque un mot, j'utilise le contexte pour le prédire. Si je répète ça des milliards et des milliards de fois, je vais bien sûr utiliser ça pour entraîner mon réseau de neurones. Je vais voir que mon réseau de neurones va apprendre les caractéristiques du langage. Va apprendre que café et thé, c'est des mots qahwa ou thé, c'est des mots qui apparaissent dans le même contexte. Il va pouvoir même apprendre que je vais toujours rajouter à peu près le même vecteur, un pays pour avoir sa capitale. Il va apprendre des caractéristiques du langage très très intéressantes. Mais quand je vais partir sur ma tâche, le modèle اللي حندéployer, اللي حيستعملوه الناس, faire du sentiment classification, question answering, وش حبيت. J'ai besoin de données annotées. Mais au lieu de partir, je vais prendre la même architecture. Je vais juste changer la dernière couche parce qu'elle dépend de ce que je veux faire. Au lieu de partir from random weights, I will start with
millions of parameters that already have very good understanding of the language. Et Hadi, justement, c'est en grande partie aussi quand on a commencé à faire du self-supervised learning, pre-training, l'étape la pre-training, l'étape la fine-tuning. Pre-training and then fine-tuning, we started getting very good results. Pre-training, raison خلاف وعلاها on utilise des modèles واجدين parce que pre-training costs. En général, pre-training, on entraîne على بزاف des données. Donc, on a besoin de puissance de calcul كبيرة. Et au lieu de faire ça à chaque fois, on a students les énergies renouvelables, on doit réduire notre empreinte carbone. Au lieu de faire ça à chaque fois et consommer beaucoup d'électricité, on le fait une seule fois, on fige le réseau. Et ensuite, je peux apprendre juste la dernière couche qui me sert la tâche d'Yana Habundira. Je peux toujours faire ce qu'on appelle du fine-tuning, le backpropagation, les weights shadow, mais si je veux ne pas les toucher, je ne les toucherai pas. Si je veux, et ça se fait souvent. Ça se fait souvent. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Huawei, ils étaient fans de figer le transformer et entraîner à chaque fois, juste changer le classifieur. Ok. هضرنا على هذه l'idée, هضرنا على transformers. بعد BERT 2018 2019 خرج بابي خرج في 2019 ولكن الموديل était available from 2018. BERT خرجوا un modèle anglais, un modèle multilingue un peu من بعد. بزاف ناس بداو يبري-entraîner un modèle pour la langue تاعهم parce que شافوا بلي les modèles multilingues le modèle multilingue تاع BERT ça marche pas très bien. Donc on a fait Facebook AI Research à Paris en tout cas. Ils ont pré-entraîné Camembert sur des données en français. Donc, c'est une version de BERT qui a été pré-entraînée pour le français. On a le premier modèle aussi qui apparaît rapidement, qui est apparu rapidement pour la langue arabe, Arabert, qui a été entraîné sur Standard Arabic, donc l'arabe standard, on va dire. Et il y en a plein. Hein. Là, pour chaque langue, on peut trouver même plusieurs versions souvent, plusieurs modèles, des gens, des labos, qui ont entraîné des modèles pour leur langue pour qu'on puisse avoir des applications, des modèles qui comprennent la langue تاعهم. Et nous aussi, je pense, Morad, هضرنا عليها une des قبل هضرنا عليها من قبل. On avait en tout cas l'idée d'avoir une version de BERT qui comprend le dialecte algérien. Parce que je vais parler les modèles multilingues ou le modèle arabe ne suffit pas. I call it I call it the Algerian language ماشي dialect لأنه I think it's a language and c'est une fierté يعني de voir Algerian BERT اسمه Tudziri BERT. I think it's amazing. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Donc c'était ça le but تاعنا nous d'avoir un modèle de langue qui comprend le dialecte algérien. Je vais détailler من بعد. On a récupéré tout. Donc ça peut être écrit l'alphabet latin, l'alphabet arabe. On a beaucoup de gens qui s'expriment aussi en arabe, c'est très bien. Donc en arabe standard. Donc on a récupéré aussi de l'arabe standard. Mais il y en a aussi beaucoup qui utilisent ce qu'on appelle l'arabésie, qui utilisent vraiment le dialecte algérien, enfin le langage algérien, et que je vais détailler. Donc, on a présenté il y a une semaine, je crois, une semaine ou deux, un workshop TANIPS, et je vais présenter ici un petit peu ce qu'on a fait. Première question, why pre-training language model for the Algerian language? Bien sûr, qui ont pré-entraîné des modèles, le but final, c'est d'avoir des modèles qui comprennent le langage, c'est d'avoir des applications réelles. Le modèle de départ, il va faire du masked language modeling, mais il ne va pas faire quelque chose d'utile. Tu lui caches un mot, il va te le prédire, mais il ne va pas faire quelque chose d'utile. C'est juste qu'il a une compréhension du langage que tu peux rajouter juste un classifieur au-dessus pour faire de la sentiment classification, du question answering. Voilà, là, balakash nar,
حنا نهضروها في اللايف هذا بالك ثاني d'ici un an ou quelques années il y aura quelqu'un qui a fait un chatbot avec le dialecte algérien, un assistant avec le dialecte algérien. كنا نهضروا من قبل على encourager, ça peut être le sujet d'une start-up. Regardez tout ce que on peut proposer en utilisant le NLP, tout ce qui a été fait sur les autres langages, partir de Dzélibert et faire pourquoi pas la même chose sur le dialecte algérien. Que ce soit commercial, donc start-up, que ce soit dans le monde académique. Donc ça c'est le hope. بس حوالها ما بديناش from multilingual model ولا an Arabic models would be appropriate at the first كي نشوفوا في الاول نقولوا نديروا موديل ولكن كي جربناهم الحاجه الاولى يعني الكبيره سي كو هاد لي موديل qui ont été proposés pour l'arabe standard في الفوكابulaire تاعهم ils ne traitent que l'alphabet arabe et donc tous ceux qui utilisent donc كيما هنا كتبت بزاف par exemple l'alphabet latin les modèles vont donner des résultats مش ملاح donc the mixture of scripts Arabic Latin specific vocabulary bien sûr عندنا des mots اللي نقولهم غير حنا بزاف c'est un exemple mais on a beaucoup de mots qui sont spécifiques au langage algérien. نقدروا même l'utiliser aux numbers to complete the Latin vocabulary. Par exemple, بالصحة ما عندناش الحاء في l'alphabet latin حنستعملوا numbers. Bref, il y a des spécificités qui rendent l'application à les modèles qui ont été pré-entraînés pour l'arabe standard ne suffit pas. Et je vais présenter les résultats. Donc on est d'accord. امين شي با طلعت كامل ستاف ما شاف عندكم كويشنز محمد استاذه ولا جلال تقدر تكون درك ولا من بعد please do not hesitate because I'm expecting I have a question I can ask. Yes. So yeah, you said in the قلت في الوord to vec في ال LSTM قلت على fin عندك one vector which represents all the document or the tweet which was like a problem لا مشكل yes مي على fin c'est BERT عنده la même chose عندك CLS token مع الاخر حيدير لك السامري تاع the whole document. So what's the pros and cons between the two? This is my question. Excellente question. Excellente question. La différence. Donc oui, في BERT, donc tu l'as dit, on a un token, c'est CLS, qui va me donner une représentation de toute la phrase à la fin. La différence principale, c'est que BERT ou n'importe quel transformer, je vais passer par des self-attention units qui vont me donner une représentation contextualisée. Donc, l'avantage principal, c'est d'avoir une interaction, un changement dans l'embedding. يعني قبل ما نلحقوا CLS كاين 12 كما في بيرت بيس كاين 12 encoders. قبل ما نلحقوا CLS الامبيدنج تاع ابل راح تكون changed راح تكون تبدل راح يكون تمباكتا بالcontexte تاعو 12 times. Donc j'ai contextualisé mes représentations, ce que j'ai pas ici. Une fois que نلحق الاخر les auteurs تاع BERT Jacob Develin, il a proposé de la façon de faire d'utiliser le CLS qui donnait déjà très bons résultats pour aller plus vite. Mais rien ne nous empêche d'avoir, si tu penses que ton type de problème, LSTM, rien ne t'empêche de partir sur les sorties de BERT, pas le CLS, mais les autres word embedding contextualisé, the last hidden states of each token, dire عليهم un LSTM. Donc l'avantage déjà que je vois, c'est que j'ai des word embedding statiques, j'ai un LSTM, il me propose ça en sortie. J'ai pas d'une contextualisation, c'est le principal avantage que je vois.
je suis d'accord avec toi. Oui, une seule représentation ici. Fbert aussi, la façon de faire, Jacob Develin, une seule représentation. Le troisième point, c'est le fait que ce soit plus rapide. Enfin, ça dépend de la longueur de la séquence, mais de façon générale, les transformers sont plus rapides. Parce que ici, je dois avoir la sortie هذه باش نقدر نحسب باش second LSTM unit تقدر دير الكمبيوتيشن تاعها. Je peux pas paralléliser. Là où fait les transformers, هذا c'est un self attention head. Mais en général, on a 12 self attention heads. وكل واحد يحسب الاتنشن weights تاعو indépendamment des autres. Et donc je peux paralléliser. Et donc c'est plus rapide en général. Je t'en prie. Donc voilà, Anna, je suis un défenseur par les transformers. Donc ne soyez pas surpris que je les défends. ما تكونش باك ترانسفورمر تاع ترانسفورمر باك. Ben on va voir. مش حيخرج لنا dorénavant. Donc on est d'accord qu'il y avait un besoin pour le dialecte algérien à cause des différentes spécificités. Et donc on est parti. On va pré-entraîner une version de BERT. On va utiliser la même architecture de BERT. On va pré-entraîner un modèle à la dialecte algérien. واش درنا دونك انا ومحمد بريمي خدمت مع PhD student في فرحة عباس University. We collected more than 1 million tweets. وعلاش tweets? Because the Algerian dialect is mainly present on social media. ما عندناش des newspapers, ما عندناش beaucoup en tout cas de. J'ai vu qu'il y avait des livres, mais on n'a pas encore beaucoup de textes qui vient d'une autre source que social media. Ou Twitter est le plus ouvert, donc il est souvent utilisé pour pré-entraîner des modèles de langue. Donc on a commencé à récupérer des tweets en mettant le début. En restrictant sur tout ce qui a été posté depuis une ville algérienne. On a essayé d'être diversifié pour couvrir tout le territoire. On n'a pas eu suffisamment, donc pour monter jusqu'à 1 million, il y a des gens qui postent, mais mes proches, l'info, ou la même qu'il y a de la diaspora qui poste avec le dialecte algérien de l'extérieur. On a des seed expressions, شريكي بزاف كيما هنايا des expressions نحوسوا عليهم particulièrement qui nous donnent l'indication que c'est du dialecte algérien, c'est du langage algérien. On a récupéré... Amine, vous n'avez pas observé la plupart des gens qui sont à l'extérieur, par exemple 20 ans في الخارج, le dialecte est différent parce que le dialecte قديم par rapport لواش راه صاري دوك يعني le dialecte جديد في الجزائر. بس انا كي نجي انا جو سافي با كي نجي للجزائر نهضر مع خويا باغ اكزومبل نعطي له كلمه يقول لي هذه قديمه بزاف ما يفيتيليز لازم تميز اجور انا كاع كيما هكا. Je pense that is a very good question. It is a big question. Avant de publier l'article North Africans in AML, NORIPS, on a soumis à ACL, on a soumis à EMNLP. On a eu de bons retours, mais le papier n'est pas passé. La raison principale, c'était que, okay, you have collected Algerian tweets, but you didn't, ما كنتوش كيفاش نقول لك ما راكمش forcément représentatif for the Algerian dialect. Comment on peut être sûr qu'il y a suffisamment d'hommes que de femmes, que toutes les régions sont représentées? Il y a peut-être des régions qui n'ont pas accès à Twitter, qui n'ont pas accès à Internet. C'est une très bonne critique. Bon, le papier n'est pas passé. J'étais pas content parce que les autres papiers sont passés. Ouais. Je pense que Twitter et social media, when it comes to dialect at Jazair, je pense pas que c'est pas représentatif. I think as Facebook. Mais you are not allowed to collect. Twitter est le plus ouvert. Les autres... Yeah, I have one question for you, Dr. Amin.
So you said that you collected the data used by filtering the location based on Algeria, right? But yes, I think this is not sufficient because some people will just write like using Arabic, direct Arabic or French. So how can you filter the data, the training data? So basically, what's the steps that you did to do the data collection? Ok, là la question c'est qui nous les tweets, les rames qui ont été publiés depuis l'Algérie. Ça peut être juste d'arabique standard, ça peut être de l'anglais, ça peut être du français, mais c'est génial, tant mieux. Moi, je veux que mon modèle il marche sur ce qui est utilisé en Algérie. On a voulu les garder. Notre modèle ne sera pas un modèle parfait pour le français, qu'un camembert ne sera pas parfait pour l'anglais, qu'une Berthe originale ou la Roberta ou d'autres modèles. Mais c'est bien انه يكون عندنا des phrases, des tweets اللي جايين d'autres langues. Et هذه ثاني c'est une big question اللي خدمت عليها. Multilingual modeling, c'est bien. Les langues s'aident entre elles. يعاونوا بعضهم. Jusqu'à un certain niveau, où on a un autre problème, dilution problem. Mais on a voulu garder les phrases qui sont. عندنا بزاف ثاني الكود سويتشنج نقدر يهضر في الاول بالفرنسي ومن بعد يحط العربي. احنا نهضروا هكا الدرجه تاعنا نهضر بالفرنسي بعد نهضر. انا الاول كي بديت لا بريزونطاسيون نهضر بالدرجه بالانجلي بالفرنسي. لازم نديرو ترانسفورمر تاع بريزنتيشن. لازم نديرو فيرت تاع بريزنتيشن. So we do have a hard stop at 7 p.m. So 20 minutes. Amin. شحال مازال عندي؟ قعد لك 20 minutes including questions Q&A. I would say قعد لك 10 minutes. Yeah. Okay, même even less. L'architecture, c'était l'architecture de Bert Base, 12 layers, 12 attention heads in each layer. هاي لك la dimension اللي هضرنا عليها. Donc on n'a jamais une dimension de 4. 768 غلط هنا 768 dimensions, same as Bert Base. Training, we used only masked language modeling, but we did dynamic masking. Bert, il a utilisé MLM, Next Sentence Prediction, mais beaucoup d'autres papiers après, Roberta, etc. Ils ont eu meilleurs papiers meilleurs résultats en faisant du masked language modeling alone, but with dynamic masking. Le masking, il يتبدل من une époque à une autre. Je masque pas les mêmes mots, ça change. Et on a masqué 25% des tokens dans chaque tweet. On est monté un peu plus que les autres parce que les tweets sont courts et donc si j'ai un masking probability là, ça va pas fonctionner. We trained for 50 epochs on an NVIDIA Tesla T4 GPU and training took 10 days, a bit more, I think. We did a lot of training, of course. We did many trainings and selected the best version. Evaluation. Donc, une fois qu'on a pré-entraîné notre modèle, on a cherché des datasets pour le dialecte algérien, le langage algérien. On a trouvé 2 pour le sentiment analysis. Tweefil, qui est des tweets qui sont principalement écrits avec l'alphabet arabe. Donc, c'est des caractères arabes. Et Narabizi, qui est exclusivement avec l'alphabet latin. Et on s'est dit, c'est génial parce qu'on va pouvoir comparer sur l'alphabet arabe et l'alphabet latin. Et c'est les deux, c'est la classification. Donc, Tweefil a une version sentiment ou une autre emotion classification. Ou Narabizi a une sentiment classification ou topic classification. Pour se comparer, on a la version multilingue de Bert, originale, de Google, on a Arabert, le premier modèle pré-entraîné pour le arabe standard. On a Camelbert, l'équipe de Nizar Habash, l'Émirat. Derrière, on a à la fois dialecte, il y a à la fois plusieurs dialectes arabes et l'arabe standard. قارب Qatar Computing Research Institute, la même chose. Les auteurs, ils ont utilisé de l'arabe standard et de l'arabe dialectal. Donc, il y a eu Arabert, il y a eu plusieurs labos de recherche qui ont pré-entraîné des modèles pour le dialecte, pour l'arabe, que ce soit standard ou dialectal. Ok, Marbert, c'est Multi-Dialectal Arabic Model. Je ne sais pas ce que c'est, California, Berkeley, ou en tout cas, c'est un modèle qui est entraîné uniquement
pour les dialectes arabes, mais multi-dialectes. Le dialecte algérien, entre autres, mais tous les dialectes arabes. Quand on compare, on voit que sur le dataset Twifil qui est écrit avec des caractères arabes, on a, avec Marbert, on a les meilleurs résultats. Donc Marbert, il a la même accuracy que nous pour le sentiment. Mais dès qu'on va sur c'est le problème que je vous ai décrit tout à l'heure, dès qu'on va sur des caractères latins, tout ce qui est dialecte algérien écrit avec de l'alphabet latin, there is a drop. So we have a much better performance, much better accuracy than all the remaining models. Even if all these models, Kamelbert, Qarib, Marbert, these guys are working for universities, well-known universities, research labs, and they have computational resources. بالك ما قلت لكمش Zeribert was pre-trained. احنا اللي pre-trained. It was not part of my job. It's a side project. So we do not have ما كانش عندنا enough resources, ما كانش عندنا enough data. Yeah, T4 I think for training it's not going to be enough, yani. Especially you used only one T4 GPU. Yes, only one T4. Actually, I had a machine with 2 GPUs, but I was using once at each time, but doing at least 2 experiments at the same time. But the results are good, especially for when dealing with Latin characters. We are state of the art. We have the best results. Last slide. How much time do I have? 5 minutes? I would say, yeah, I'd say 5 minutes, yeah. Okay. So, the code is available on GitHub if you want to check. The original model is available on the Hugging Face Hub. ما على باليش إلا راكم تشوفوا في نعم أنا أشوفه. l'écran. Okay. So the model is publicly available. You can download it. You can use it easily through the Transformers library, which is the main library for using Transformers today. Il a été entraîné sur Masked Language Modeling. Donc, tu lui masques un mot, tu lui dis de le prédire. Je mets un masque, je lui demande c'est quoi le mot, il me le prédit. Et on peut écrire tout ce qu'on veut. اليوم راني مع خويا نقولو compute. Je pense le mot de la mouche طالع déjà, donc راح يطلع. Et il va me compléter. En fait, je peux même écrire là. Je peux même écrire de ce côté-là. Masked Language Modeling, Machine Next Word Prediction. Profitez باش نطلع l'autre modèle aussi. هذه c'est une version اللي زدتها avant-hier. Donc le but on a pré-entraîné Zeribert, c'est que des gens vont le prendre pour l'utiliser pour une tâche donnée. Parce que le Masked Language Modeling, je l'ai fine-tuné sur le sentiment, sur le dataset que j'ai présenté من قبل. بدلوا امين تيشيرت ردوه له تاع الزليج هذاك البونو. Exactement. كيما شفت التيشيرت تاعك انا قلت لك يعني عجبني وقيلا on va demander. You will solve a big problem. باذن الله. دونك هنا كي قلت له اليوم راني مع خويا بون كمل لي بواحد سمايلي زعفان مع خويا صغير مع خويا غدوه. vous pouvez imaginer n'importe quoi. هنا كي قلت له الجزائر مش غير العاصمه. Here it's a downstream task يعني sentiment classification. C'est quelque chose qui est utile. هنا يقول لي it's neutral بصح نقول له ايه بون ساعات اني نتمسخر نكتب حوايج شويه. اليوم كتبت اليوم سخانه بزاف اليوم الجمل يرعف قال لي سي نيجاتيف. Mais voilà, vous pouvez faire des tests. 1, 2, 3, voilà l'Algérie, تحية الجزائر, c'est positif. Ça c'est sentiment, ouais. Analyse des sentiments. راني فرحان اليوم. راني فرحان اليوم, c'est neutral. Donc on a vu que l'accuracy ماشي 100% parce que vous allez forcément trouver des cas où la prédiction c'est pas parfait.
Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être utile aujourd'hui, qui peut être utile à, je sais pas, des gens qui ont une chaîne YouTube qui m'a مباشر Silicon Valley يحبوا يعرفوا les commentaires, est-ce que les gens sont contents ou pas, ils peuvent rapidement faire ça très, très rapidement avec un modèle qui comprend le Donc, dialecte I mean, algérien. if we would like to connect your presentation with my presentation, what's next? First, for Diri Bird, this is a question for you. Second thing, if I have an idea where I can use Diri Bird, which are applications that either for going to be a startup or solving problem, سواء عندها connection with the language or with the feelings. Première question. Première question to connect my presentation to yours. Je vais répondre à la deuxième. Yeah, user Diri Bird for startup, يعني idea for startup, application for startup. الحاجة الأولى اللي أنا نتمناها c'est des assistants, c'est quelque chose qui peut être utile للناس. Donc أنا par exemple نخدم بالأسيستون تاع جوجل ونقول له كي نعود نسوق نقول له عيط للزوجة تاعي بعث لها اس ام اس قول لها هك فكرني كي نروح باش ندير هذيك الحاجة نبعث ميل لهذاك الإنسان. Donc وعلاه لا d'avoir un assistant qui comprend quelque chose qui est vraiment utile يعني. Mais en attendant on peut avoir des modèles qui m'a le modèle de sentiment, des modèles sur des datasets صغار اللي يقدروا ils peuvent être utiles pour l'émotion par exemple تعرف اسكو واحد راه شنو نقولوا I think أنا نخمن a very good idea يعني for Diri Bird. It's a dictation for surgeons يعني للطب تاعنا كي يكون يدير في surgery usually they need another time to report ولا ثاني for educational things. Exactement.